Ah bon, je suis là, Sam, on est là. Là, on est-tu live, là? Y a-tu du monde? Là, les gens vont le voir. Ben, Val est arrivé, ça marche. tu fais des Hey, actes illégaux. ouais, excusez. Tu sais, des fois, on veut utiliser des vidéos originales pour les countdowns parce que Sam, il aime pas mes vidéos. Hey, y a-tu ça? 3 personnes. Hey, hein, on est fou, C'est on est mieux que fou. 0. Hey, on va recommencer, Sam, au complet. Ben oui, T'en c'est pas penses? grave, on est juste 6 minutes en retard. Là. C'est pas grave, hey, on a un petit bug. Merci, Val, de nous dire que ça marche. La vie étant la vie, on a eu de la misère parce que j'ai utilisé un countdown que vous avez Ou pas. illégal. Non, Guillaume, c'est pas que ça me prend un bon texte, c'est que Ça te Facebook. prendrait un bon tech quand même. Mais Guillaume, c'est un bon tech. Avec ce qu'on veut faire dans le futur, on a besoin sûrement de toi, garçon. Mais ce qui s'est passé, c'est bien simple, c'est que Facebook a coupé mon vidéo parce que Devon Supertramp, le Devon Supertramp qui fait des vidéos trop cool, a pas aimé notre countdown. Mais pourquoi tu mets ça sur les internets? Mais qu'est-ce que tu veux? Fait qu'on disait, Sam, que depuis 2 semaines, ça en est passé des affaires. Ben oui, ça a été ma fête. J'ai eu 28 ans, je suis rendu un grand garçon. 28 ans. Hey, Eh t'approches oui. la trentaine, hein? Eh oui, c'est ça. Puis je me suis rendu compte, ça faisait 10 ans que je donnais du sang. 10 ans que je donne du sang. J'ai donné mon premier don, c'était quelques jours après ma fête. Je suis rendu à 46 dons. T'es chanceux, moi je viens de pogner le 26, j'en ai un peu moins que toi, mais moi j'ai été, à cause que j'étais allé en Afrique. Moi aussi, J'étais un... Oui, mais toi, tu donnais pas du sang dans ce temps-là quand t'allais au Sénégal. Moi, j'étais 1 an arrêté à cause de la malaria et j'ai perdu 6 mois dans le temps à cause de mes perçages. Fait que 1 an et demi pas à donner de sang, c'est pas vraiment cool. Mais qu'est-ce que tu veux? Hey, puis on parlait des masques parce que moi, j'en trouve pas de ma grosseur. Moi, j'en ai un à date. Là, j'en ai commandé sur Internet. Fait que je vais voir, là, ils sont en train d'arriver. Là. Un jour, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'on parlait des masques. On disait que tout le monde parlait des masques. Moi, j'ai mon beau-frère Max qui me disait que pour lui, il a acheté Max a acheté des masques. Il y a beaucoup de là-dedans. Puis, il a trouvé des Bauer de la marque de hockey. Puis, il dit que c'est sa grosse coche qu'il va pouvoir travailler avec ça parce que lui, il veut pas être dans un brick. Donc, c'est quand même intense pour lui. Mais Sam, hey, je vais partir. C'est notre 20e épisode. Ben oui. À 20, puis, 20. Puis ça, c'est Barbu plus Bible. Là. C'est quand même incroyable qu'on soit rendu là. Puis je voulais juste prendre 2 secondes pour te remercier, Sam, d'avoir embarqué dans ce produit-là un peu bizarre qui est Barbu plus Bible, le live. Dieu avait placé ça sur mon cœur. T'as embarqué dans le projet. Je voulais juste te remercier. J'ai vraiment énormément de plaisir. On a pris une pause la semaine passée, parce que là, je fais des lapsus. Qu'est-ce que tu veux? Puis ça m'a manqué. Je me sentais à quel point j'avais énormément de plaisir à faire ça à l'eau les barbus de la part de notre père qui est toujours là, toujours fidèle. Je trouve ça drôle qu'il n'était pas là tantôt. Oui. Fait que c'est aussi pour ça qu'on veut passer par YouTube. On vous le dit tout de suite. Il va y avoir des changements. On va essayer des choses dans les prochaines semaines pour trouver le bon format pour ça. Puis Sam, merci d'avoir été là, d'embarquer. Merci à ceux qui nous écoutent fidèlement aussi. C'est toujours apprécié. Puis gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment le fun à faire. Puis sans plus tarder, alors, mais je peux te dire de quoi, là? Tu me remercies, mais là, tu sais, je veux dire, moi, je fais pas grand-chose là-dedans, là. Je m'installe, je trouve des conneries, je dis des conneries, puis après ça, on parle de Dieu. On parle de choses vraiment importantes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça dans la vie que de déconner, de parler de la Bible, de choses sérieuses aussi? On est capable d'être sérieux. Mais je pense que c'est ce qu'on voulait avec Barbu plus Bible. C'est encore ce qui est là, c'est qu'on veut avoir l'endroit pour rire, déconner. Les gens nous envoient des mimes, des fois toujours pas sérieux à maman. Des fois, les mimes que non, ça, c'était inacceptable. Inacceptable. Vous l'avez vu passer sur vos Facebook, c'est sûr. Fait qu'on fait. Il était là, mais Messenger était bloqué. Je le sais pas Messenger, papa. C'était le live. C'était les internets qui ont brisé. C'est pas MSN qu'on utilise, papa. Mais oui, Sam, je pense que c'est ça la beauté, c'est qu'on veut faire de quoi qui est simple. Qui c'est qui réagit à ça de même, qui rit nous autres. Mais merci à tout le monde qui nous écoute de toujours d'être là, présent. Les personnes qui sont là, il y a quand même beaucoup de monde qui écoute sur YouTube aussi. On veut juste en remercier. Et sans plus attendre, allons-y. Sam, oui. C'est du mime du jour. Ben oui. Le mime du jour qui est maintenant la tonne de mime du jour. Oui, j'en ai un buttload. Moi aussi, fait que t'as un buttload. J'en ai, wow. Ouais. C'est ça, c'est pour. Une chance que tu l'as dit dans l'autre langage, parce que tu l'aurais dit en français, la mère aurait politiquement correct. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, mon premier meme, c'est, tu sais, les professeurs, là, ils disent toujours des choses qui ne font pas de sens. Tu tiens-tu, avant, ils disaient, la calculatrice, tu l'auras pas toujours dans tes poches. Puis honnêtement, j'en ai une toujours dans mes poches. Et là, les professeurs, on dit souvent ça dans les dernières années.
être streamer ou un YouTuber, ce n'est pas un vrai travail. Les professeurs en 2020, devant leur écran à faire les cours. Donc, ça, je trouvais ça très drôle. Ça fait longtemps que l'école est finie, mais pour les jeunes qui nous regardent, l'école recommence quand même bientôt. Dans les circulaires, Walmart. Les rangées, moi, je voulais acheter des ballons d'eau et des bulles et ça n'existe déjà plus. L'été est fini, gang. L'été est fini. Walmart sort les Crayolas, c'est fini. Hey, c'est le temps d'acheter des crayons Staedtler. Les bleus, c'est les meilleurs. Ouais. T'as un peu, j'en ai. Ah! Ça, je sais pas si tu vas. Moi qui essaie de pogner mon chargeur de sel sans bouger de mon spot. Je dois t'avouer que moi, j'ai un cellulaire qui t'a fait une journée. Puis j'ai une technique incroyable. Je le recharge quand je dors. Donc, cette technique-là est pour un ninja. Mais t'as pas des fois essayé d'être assis, là, puis là, t'as besoin de quelque chose d'un bord puis d'en faire de l'autre, là? Ça non, mon chargeur. Ouais, c'est ça. Mais mon chargeur est toujours dans ma chambre. Donc, c'est toujours pas pire. C'est là-dessus. T'en as-tu un autre? Oui, j'en ai un autre. C'était pour les parents, en fait. Vas-y. Je vais aller. J'en ai trouvé un. Tu sais, quand tu passes sur des mimes, hein, puis ça va me permettre de raconter une petite anecdote en même temps. Vas-y. Donc, ça ici, c'est bon. Ça dit tu perds toujours tes choses parce que tu ne t'en soucies pas assez. Mes parents me perdent au centre commercial. Moi, C'est-tu quoi? J'ai failli le prendre. Ouais, ben c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'on utilise le même site. En fait, moi, j'enregistre toutes les choses au fur et à mesure. Puis là, avant, je regardais un site de mime, j'en trouve quelques-uns. Mais oui, c'est ça, la petite anecdote, les parents, ils m'avaient laissé embarrer dans le char pendant qu'ils allaient faire l'épicerie. Ouais, t'étais pas là, toi, c'est ça. Il était parti, je pense qu'il y avait Marc, j'étais avec les parents. Puis là, il était sorti. C'était dans le temps qu'il y avait la Jetta, mais je comprends pas, j'ai jamais pu sortir du char. Mais tu lèves le titre, c'est parce que tu devais pas être assez fort pour le. J'ai tout essayé, je te le dis, j'ai tout essayé, sauf défoncer une fenêtre, mais ils m'ont laissé dans le char, puis là, ils me cherchaient, ils avaient peur de m'avoir perdu. J'étais juste dans l'auto en train de mourir de chaleur. Bande de parents indignes. Même les chiens, on fait pas ça aux chiens, mais on fait ça à moi. Mais à l'époque, Sam, c'était pas pareil. Hey, par contre, j'avais même pas de petit bol d'eau, la fenêtre était même pas ouverte, tu sais. Ouais, tiens. Hey, en parlant de jeunesse. Excusez-vous, parents. Moi, à 9 ans, qui fermait mes yeux dans l'auto et qui essayait de deviner où on était rendu où. Moi, j'ai déjà joué à ça. Oui, ben oui, on a tous fait ça. C'est comme les jeux classiques. C'est comme, ah oui. Ouais. On est rendu là. Hey, je vais t'en donner un autre, vu que j'en ai plusieurs aussi. Vas-y. C'est pour. Je pensais à Caro, moi, en choisissant ça. Personne normale qui porte un masque. Personne avec lunettes qui porte un masque. Ça prenait. C'est brillant. Oui. Ben oui, ils sont capables d'aller sur la lune, ils sont pas capables de faire des lunettes qui n'embuent pas. Moi, ça, pas avoir compris. Ouais, ils pourraient inventer un produit. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la lune? Non, mais je te dirais pas pourquoi. Non, c'était juste des blagues. La Terre est plate. Ben, c'est sûr que la vie est plate. OK, OK. Oui, avec Marc qui parlait tout le temps dans l'auto. Ils se sont trompés. C'était Marc qui voulait laisser dans l'auto, mais ils se sont Moi, j'aime ouais, c'est ça. J'aime les masques qui sont un peu différents des autres. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de parler de masques en ce moment. Ah oui, il faut, ça vient avec. Puis il y en a un qui va te permettre de respecter la distanciation. OK. Regarde bien celui-là. Le meilleur masque de distanciation sociale de tous les temps. Donc, il lève le cœur. La qualité de l'image sur le masque. As-tu vu celui-là aussi? C'est que c'est comme plein de gens qui ont des faces d'autres gens sur leur masque. Ouais, j'en ai quelques-uns aussi, là, si jamais. Ouais, mais attends un peu. J'ai pas. OK, hey, tiens, ça, je l'ai bien aimé aussi. Tiens, en parlant de masque, moi qui souris en arrière de mon masque, on dirait juste une personne bizarre qui regarde le soleil. C'est vrai, hein? Tu souris aux gens, puis là, je suis comme, mais non, il ne voit pas, fait qu'arrête de sourire, mais je suis comme trop joyeux. As-tu vu la personne, le jeune qui s'est déguisé en bien aimé. Un jeune qui s'est déguisé en bien aimé pour aller acheter de l'alcool. Aux États-Unis. Oui. Il trouve ça bien drôle. C'était moi. Mais tu savais-tu, Sam, juste un peu plus sérieusement, qu'il disait que présentement, le masque donne beaucoup de difficultés aux personnes malentendantes. J'entends pas bien. Non, c'est ça, je pensais. Mais imagines-tu, ceux qui lisent sur les lèvres, la difficulté que c'est pour eux présentement. Tu sais, on veut pas, on rentre pas dans le débat, là. Je pense que tout le monde en a parlé, puis votre Facebook va être rempli de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, puis, tu sais, on veut pas rentrer là-dedans, mais on oublie qu'il y a des gens qui indirectement sont pénalisés par rapport à ça. Tu sais? Ben, c'est sûr, c'est pas un monde parfait. Là, on arrive avec des solutions, mais il existe des masques. J'ai vu des masques avec des petites fenêtres là, pour la bouche, tout ce que tu pouvais lire sur les lèvres. Ouais. T'en as-tu un autre? Oui, j'en aurais deux autres. Là. Vas-y. Parce que, ben, tu sais, tu te demandes si le monde va bien. Tu te demandes pourquoi le monde
est-ce que le monde va bien? Est-ce qu'on est dans les derniers temps de l'apocalypse? Tout ça. Moi, j'ai une preuve de plus que le monde va vraiment pas bien. Montre-moi ça, Sam. Donc, ça dit quand c'est trop compliqué pour toi de couper une tomate en deux. Ah, ça, là. Ça, là. Ouais, tu te rends compte? C'est comme, tu payes un petit peu plus cher parce que tes champignons sont coupés. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, ça prend 2 secondes, 4 secondes. J'ai vu aussi Moi, j'ai déjà vu des épis de maïs emballés. Oui, ben au Dollarama, il y en a, sous vide. Ouais. Oui, mais j'en ai vu avec la peau, comment on appelle ça, la pelure? En tout cas. Les plures. Les feuilles de maïs dessus, tu sais, comme... Les feuilles, Moi, j'en ai un petit peu plus triste, un meme. On veut pas être triste, là? Non, mais c'est drôle en même temps. Le créateur du bonhomme Smiley a été payé seulement 70 $. Il n'a jamais rien reçu de royauté par la suite. Et la légende dit... La face qu'il montre que... il n'avait pas l'air très heureux. Ça devait arriver. Ouais, c'est ça, il aurait dû appliquer son Smiley. Mais tu savais-tu ça que la fille là, qui a travaillé sur l'emoji caca, là, elle a l'idée une équipe pour faire l'emoji de caca le mieux, OK? Ouais. Elle a travaillé pendant 1 an pour faire l'emoji caca parfait. Tu te rends compte? Mais tu sais, dans la catégorie de « Hey, j'ai du temps à perdre ». Ah, mais elle a été payée pour tout, là. Oui, mais 1 an! Je veux dire, moi, des emojis de caca, j'en fais tous les matins. Oh, c'est dégueulasse. Je vous laisse là-dessus. Ça, tu vas toujours trop loin, toi. Un petit arrière de mon côté. Ouais. Ah, OK, j'y allais, moi. Ouais, mais OK, mais tu iras après. Moi, lorsqu'une personne me pose une question stupide, ça, c'est dans le temps qu'on travaillait au pétro, là. Comme parlez-vous du gaz, tu sais. Donner une réponse sarcastique, restez poli et gentil. Oui, c'est sûr. Un con toujours... Mais imagine que les personnes. Il faut juste un peu passif-agressif, là, tu sais, genre Ricardo. Et pour finir, tu sais, l'autre fois, on avait parlé de sandwich. Oui, de pain. Ça avait brisé l'Internet. Oui, la façon de beurrer le pain avec Marc, qui était avec une façon bien trop compliquée, ton cerveau avait gelé. Oui, ben c'est ça, là. Fait que là, j'en ai un autre. C'est les 4 cavaliers sandwich de l'apocalypse. Donc, le pain et le beurre à l'envers. Tu le vois bien, hein, pour tout mouiller tes doigts. Le bagel, moi, je trouve le bagel assez fantastique. Le bagel me plaît. On a aussi la demi coupée en deux, là, tu sais, la demi coupée en deux. Tu comprends ce que je veux dire? Le pain coupé en deux qui fait une sandwich, ça fait une très grosse sandwich. Ouais. Puis je sais pas quoi, qui est coupé sur le long, qui a mis une tranche de pain entre les deux. En fond, ça va être un saucisson de la Balogne, comme on dit. Ouais, probablement du ballonné, de la Balogne. De la Balogne, comme on dit, pour rendre ça un peu plus fancy. Hey, moi, j'ai vu une nouvelle insolite, j'ai pas le lien, mais je vais te la partager. Il y a un homme en Australie qui a découvert en compte 10 ans qu'il y avait le serpent le plus vénéneux de l'Australie. Et qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'en conduisant avec son pied, puis en ayant un bâton au bord, il se battait avec le serpent. Il a fait un excès de vitesse. Il a fait parution pour lui plus vite avant d'une police pour qu'il se fasse arrêter. Puis la police puis les ambulanciers, finalement, ils se battaient en conduisant avec le serpent. C'est quand même l'Australie. Je trouve ça insolite. Je vais le partager. Moi, j'aurais fait laisse le char là, saute par la fenêtre. Je veux dire, je veux rien avoir à faire avec ce serpent-là. Je m'en sac du char, il y a des assurances. La légende dit que le serpent est encore là. Il l'a tué avec ses dents. Il l'a tué avec ses dents. C'est Crocodile Dundee. Hey boy. Crocodile Dundee. Hey Sam, c'est l'heure. Yes, c'est l'heure d'être sérieux. D'être un peu plus sérieux. J'ai-tu fermé? Ah non, il est ici. Mon image n'est pas assez grosse. On va continuer. On avance. On fait du progrès là-dedans. Mais on va parler des noms de Dieu encore une fois. Je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis je réalisais à quel point que c'est important. Et ce soir, Sam. Oui. Je m'essaie. Je vais sortir mon plus bel hébreu. Yahweh, ça c'est facile. Tzidkenu. Tzidkenu. Ah, mais Tzidkenu, c'est pas si pire. Ou Tzidkenu, je sais pas. Ça va être que. En tout cas, c'est le nom de Dieu de ce soir. Ça vous dit probablement rien. Absolument rien. En tout cas, c'est pas toujours celui qu'on sait qui est le plus utilisé, mais en même temps, ça me surprend que, tu sais, on dit tout le temps Yahweh Jireh ou Elohim, quelque chose, tu sais, Jéhovah Jireh. Tu sais, on a parlé un peu de ça, mais je pense que l'idée du nom de Yahweh Tzidkenu est vraiment important. Puis c'est dans Jérémie 34, 33, excuse. Ouais, puis ça veut dire quoi? On l'a pas dit encore. Non, mais ça veut dire l'Éternel, notre justice. Ouais. Puis on va lire Jérémie 33, 14.
16, là, 17, là, j'ai eu de la misère à trouver un endroit pour terminer. Je trouve que des fois, dans l'Ancien Testament, ce qui est un peu difficile, je sais pas si tu partages ça sur... Tu veux enseigner sur l'Ancien Testament, puis là, tu lis, puis là, tu as comme un super beau passage, puis là, tu veux voir jusqu'à temps que tu finis, puis après ça, ça devient juste plus compliqué, puis t'es comme, faudrait que j'en parle, mais tu sais, c'est comme toujours un peu comme ça. Fait que je vais le lire. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est Jérémie 14 à 16. Ça dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car ainsi, par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. C'est... puis continue, tu devrais continuer avec le verset. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. Ouais. C'est vraiment hot. Puis, il faut vraiment comprendre, là, si on résume un petit peu là, ce que ça veut dire, dans le fond, là, l'Éternel, notre justice, là, dans ma Bible, là, il y a comme une petite signification. Ça veut dire que c'est Dieu qui fixe les normes morales de ce qui est bien et de ce qui est pas bien. On le voit vraiment quand il dit à mon peuple. Et même quand tu vas lire dans Jérémie 23, il dit, les prêtres ont fait ça, mais c'était pas comme tout à fait correct. Ils vous ont pas bien guidé. Puis après ça, les prêtres étaient chargés, en fait, là, de guider le peuple de Dieu dans les bonnes voies, leur enseigner. Ils représentaient Dieu auprès du peuple, ils représentaient la connexion un peu entre les deux. Puis aussi, ça dit qu'il fixe les normes morales et qui peut nous déclarer juste. Dans le fond, c'est par ça qu'on peut être déclaré juste. Puis je te laisse continuer. Mais en fait, je trouve ça intéressant qu'il dise ça parce que en même temps, ce nom-là, l'Éternel, notre justice, c'est lié à Dieu, mais ça fait référence au germe de David. Ouais. Là, ici, ceux qui ont fait comme un germe, c'est pas comme une saleté, là, c'est vraiment comme une petite pousse, un bulbe qui va prendre racine. En fait, des germes, c'est souvent ce qui pousse, tu sais, la fer blanche qui pousse ses patates, là. Qui prend beaucoup de place. Donc, c'est vraiment l'idée de cette racine-là qui va pousser David, parce que c'est la promesse de Dieu qui a faite à David, c'est-à-dire qu'il va toujours avoir un de tes ancêtres, non pas un de tes ancêtres, mais un de tes descendants, ça va être ça. Il va avoir un de tes descendants. Et ici, celui-là, c'est lui qui va faire pratiquer la justice et l'équité. Donc ici, là, ceux qui se demandent c'est qui le germe de David, c'est une prophétie qui parle de Jésus. Tout à fait. Plusieurs années d'avant. Et c'est ça, c'est que je trouve ça fou comment c'est prophétique sur l'Éternel, notre justice, fait référence à Jésus. On a parlé une autre fois, je ne sais pas exactement du nom parce que j'ai un blanc, mais on a parlé que c'est Dieu qui nous justifiait. Qui est la sanctification, qui est celui qui nous transforme. Puis, tu as parlé vraiment intéressant. Je trouvais ça vraiment intéressant. Tu parlais des prêtres. Hein? Tu as parlé des prêtres. Puis, si tu lis Osée, si tu lis Abdias, peut-être pas Abdias, mais je pense que c'est Osée que j'ai lu dernièrement. Je vais juste vérifier. Ça va me prendre 2 secondes. Tu parlais-tu d'Mkadesh? Peut-être, c'était Mkadesh. As-tu lu Amos dernièrement? Pas dernièrement. Amos fait des grosses reportages sur l'injustice qui régnait dans le peuple de Dieu. Le fait qu'il esclavageait les gens encore plus quand ils ne devaient pas, puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment la condition ultime pourquoi Dieu finit par se fâcher. C'est pas juste l'idolâtrie, mais c'est vraiment l'injustice qui régnait parmi son peuple. Puis les principaux qui encourageaient ça, c'était les prêtres. C'est pour ça qu'ils parlent de cette justice-là qui vient là. Puis ce que je trouve intéressant, puis c'est là qu'on va aller, je pense qu'on va vraiment être le cru de notre sujet sur l'Éternel, notre justice. C'est ce qu'on trouve dans 2 Corinthiens. Là, c'est juste après 1 Corinthien pour ceux qui se le demandaient. 5. Là, j'ai décidé qu'on allait faire ensemble 17-21. Peux-tu le lire? Okay. Je ne l'ai même pas. 2 Corinthiens quoi? 5, 17-21. 2 Corinthiens quoi? 5? 2 Corinthiens 5, 17 à 21. C'est vraiment... on va parler de justice ultime, la justice éternelle. Ouais. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Tu m'as dit d'arrêter à 18? À 21. Ok, excuse. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous le dépositaire du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.
Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place pour que dans l'union avec Jésus, nous recevions la justice que Dieu accorde. Et là, c'est la clé ici, là, vraiment. Si on veut savoir c'est quoi la justice de Dieu, c'est que celui celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mm-hmm. Moi, ça me bug toujours encore. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, quoi, t'as peut-être 15, 16 ans, là, peut-être même 17, que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu, que j'ai vraiment, fait comment je vais te suivre, tout ça. Puis ça, là, cette notion-là de, à cause du péché, ça c'est important. Puis je pense que c'est le message qu'on manque souvent. Puis j'essaie de le mettre de plus en plus dans mes prédications avec le groupe de jeunes puis à l'église, cette notion-là que, à cause qu'on est pécheur, on est injuste. Ah, assurément. On n'est pas à la hauteur, on peut rien faire pour se rapprocher de Dieu humainement. Non, puis tu sais, j'en parlais à Caro. Ce matin, on écoutait une radio pour on parlait du véganisme. Ça parlait du véganisme, des options pour. Mais en fait, c'était pas juste ça, mais c'est qu'il parlait du remplacement les œufs dans un brunch pour un vegan ou quelqu'un qui est allergique, c'est compliqué. Puis là, je parlais à Caro, puis là, on jasait, puis j'étais comme. Je pense que quelqu'un de chrétien qui me dirait qu'il devient vegan parce que veut pas consommer de la viande, selon plusieurs, c'est une des conséquences du péché, parce qu'il y a un animal qui a été tué pour donner la peau. Le principe de l'Holocauste, ouais. De tout ça pourrait nous, mais il y a quand même une bête qui a payé de sa vie pour habiller Adam et Ève. C'est quand même, on le voit pas souvent, mais il y a toute cette notion-là de la nourriture, tout ça, qui disait, puis je pense que d'un point de vue, pour voir à quel point le péché est là, c'est que, je sais même pas pourquoi je te parle de ça m'a juste pas bien. Je trouve ça intéressant de dire comme un chrétien pourrait devenir vegan, puis il y aurait des bons arguments pour dire, hey, moi, je mangerai pas de viande parce que je veux m'éloigner du péché. Puis, à quelque part, je dis pas que c'est une solution, mais l'argument est là et la réflexion est à se demander aussi, Moi, en même temps, un steak, c'est un steak. Ouais, non, mais c'est ça, je comprends, puis je veux dire, je veux même pas embarquer sur Oui, tu peux réfléchir. Mais le péché fait en sorte que ça fait depuis qu'il est là, dans tout ce qu'on fait. Puis ce que je trouve drôle, c'est que, une fois qu'on accepte Jésus, qu'on prend conscience de cette nature-là, puis qu'on fait comme, OK, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mm-hmm. Mais là, tu viens vraiment mettre le doigt sur la première chose. On doit réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre monde, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en moi. Puis ça dit au début de Corinthiens, ça dit maintenant, je suis une nouvelle créature, j'ai plus rien à voir avec ce que j'étais avant. Puis maintenant, je peux vivre en accord avec Dieu. Puis c'est ça le principe de tu sais, quand il parle des prêtres, là, puis tu sais, on l'a vu dans le. Tu sais, le prêtre, dans le fond, lui, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il rétablissait la connexion entre Dieu et l'homme. Ouais. Dans le fond, une relation entre Dieu et l'homme. Donc, lui, son but, c'était de dire, Dieu vous dit ça. Après ça, il vous disait peut-être, si tu veux faire le plan de Dieu, c'est eux qui faisaient, entre autres, les sacrifices, là, une fois par année. En tout cas, il y avait plusieurs choses qu'ils faisaient pour le peuple, parce que leur relation entre Dieu et l'homme est brisée. Puis ça, c'est la première chose qui est à réaliser. Hein. Oui, puis c'est que quand tu regardes ça, c'est pourquoi il y a autant d'injustice. Moi, je voyais beaucoup, puis je trouve ça, comme, il dit qu'en tant que chrétien, dire All Life Matters, c'est un peu faux. Parce que Dieu est allé chercher la vie la plus importante qui était là. Chaque vie, oui, c'est vrai, mais celle qui est en danger, pour Dieu, est importante aussi. Ouais, la brebis, ouais. La brebis égarée, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est ça qu'on oublie, c'est que notre justice humaine, elle est fondée sur quelque chose qui est brisé. Assurément, puis tout est corrompu. Ouais. Oui, mais tu vois la réaction. Moi, tu as vu la vague de dénonciation sur les réseaux sociaux qu'il y a eu sur des agressions sexuelles. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est là qu'on voit à quel point que notre monde est pas correct, qu'on a besoin de la justice de Dieu. C'est de voir les gens. Il y a quelqu'un qui va dire hey, moi, j'ai vécu ça m'a créé un traumatisme. Déjà, ça, c'est énorme. Il y a des gens qui répondent à ça d'une manière qui est d'une tristesse, là. Ah oui, c'est aberrant. C'est aberrant de. C'est triste, c'est d'une tristesse au lieu de prendre. Puis moi, mais c'est là qu'on voit que quelqu'un dit une injustice qui est énorme, un traumatisme qui devrait pas avoir lieu d'être dans des relations. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont dire à la personne, mais t'es conne, t'es faite par exprès. Tu t'es mis dans le trouble. Tu t'es mis dans le trouble, ta robe était trop courte. Je veux dire, il y a puis on le voit avec des réactions sur les conspirations, des choses comme ça, à quel point que on peut pas voir le monde en se disant hey, l'être humain devient meilleur. Oui, on a des avancées technologiques incroyables. Mais
on a besoin de la justice de Dieu, l'équité. Est-ce que Dieu, ce qu'il voulait, là, c'était quand même quelque chose. Lui, tu sais, la jachère là, que les gens utilisent pour les champs, là, la rotation des terrains pour la rendre meilleure, c'est biblique. C'est la même chose avec, il dit, si quelqu'un devient esclave, après 7 ans, tu lui redonnes sa liberté, puis tu lui redonnes ses terres. Parce qu'il y avait une vraie justice. Mais ce qui se passe, c'est que on l'a pas, mais maintenant, il faut devenir une nouvelle créature pour devenir justice, pour être réconcilié. Et c'est là que nous, on vient avec cette responsabilité de réconcilier les autres avec Dieu. C'est ça le motif de Barbu plus Bible. C'est de réconcilier les gens avec Dieu. Ouais, puis tu as donné l'occasion de réfléchir. Puis je pense que moi, c'est drôle parce que justement, hier, j'étais en formation de disciple avec quelqu'un, puis on lit le livre de Francis Chan, puis on en discute. Puis justement, hier, c'était le sujet de on est appelé à être un royaume de prêtres. Tu sais, c'est ça qu'il disait dans son truc, c'était vraiment, on est appelé à être des royaumes de prêtres. On est appelé à représenter, parce que, tu sais, les prêtres représentaient Dieu. Donc, d'être un exemple, un ambassadeur, tu sais, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, lui, ce qu'il fait, c'est que il y a la charge, l'autorité du président ou des États-Unis en sol canadien, même que le bâtiment est une terre américaine. Donc, imagine que moi, je suis ambassadeur, je suis prêtre de Dieu, donc je dois représenter Dieu. Puis ça, c'est fou parce que ça, dans ta tête, ça doit t'amener à réfléchir. Hey, est-ce que je suis un exemple en ce moment? Oui. Ça amène une grande... Puis le deuxième aspect... Vas-y. Tu peux y aller. Non, mais vas-y. Puis le deuxième aspect, c'est ça le dit dans Corinthiens, c'est de réconcilier. Réconcilier, c'est quelque chose qui a été brisé, puis qu'on vient remettre ensemble. Une relation, une amitié, on le voit souvent, ce genre de choses-là. Puis c'est de dire aux gens, hey, tu vois-tu le monde dans lequel on vit, c'est-tu un peu dégueulasse? Puis imagine si tous les gens autour de moi là, respectaient les commandements de Dieu, là, les vagues de dénonciation, je dis pas que c'est pas correct, mais toutes les vagues de dénonciation, est-ce qu'il y en aurait? Non, parce que tout le monde se respecterait, tout le monde s'aimerait comme Christ a aimé l'Église. C'est sûr qu'on est imparfait, mais si tout le monde respectait, le monde serait tellement un meilleur endroit. Tu sais, c'est ça qui est à prendre en considération. Puis de mettre Dieu, puis de dire, tout est de sa faute, ben c'est un peu raccourci. Tu sais, il y a des choses que je fais que Dieu n'est pas responsable. Si je décide de te frapper en pleine face, c'est qui l'a fait? C'est moi. C'est ça. Puis tu as raison, puis je pense que c'est important. Puis la justice de Dieu, tu sais, l'éternelle justice, notre justice, c'est que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, nous devenons justice. Hey, on est justice. Tu sais, on est justifié. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, mais tu sais, le président aux États-Unis a le pouvoir de gracier les gens. Ouais. Une fois que j'ai vu ça dans... Oui, là, ces temps-ci, il a fait des mauvais choix sur qui il donne ces pouvoirs-là, tout ça, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose. Cette personne est en prison, a fait quelque chose de quand même grave, puis la dernière personne, c'était touché, là, je ne sais pas exactement c'était quoi, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais le président a fait comme lui, il sort, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus, son dossier est clean, tout est beau. Puis ce qui est fou, c'est que nous, on est pécheurs, on est condamnés à mort, là. On marche vers la mort, et Dieu nous justifie par Jésus, lui, qui n'avait rien fait, autre que guérir des gens, servir les autres, s'assurer que la justice soit faite pour chacun. Il traînait avec ceux qui étaient... il a dit, je ne suis pas venu pour guérir... Le médecin n'est pas venu pour guérir ceux qui sont corrects, mais les autres. Ceux qui sont malades, oui. Ceux qui sont malades. Puis je pense que c'est ça que j'aime de cette personne d'un Corinthien. Je n'ai parlé avec mon groupe de jeunes en plus durant la pandémie. Je ne serais même pas surpris dans un des premiers lives que j'ai fait, j'en ai parlé, mais je trouve que c'est intéressant cette notion-là qu'on a une responsabilité. Assurément, je pense que c'est clair, net et précis. Puis je pense que c'est le temps qu'on sorte la tête du sable en tant que chrétien, puis c'est un peu un message que je vais porter prochainement. Tu sais, Dieu entend les souffrances des gens qui nous entourent. Assurément. Il a entendu son peuple dans le désert, puis il a répondu. Ben, ça va aussi avec un autre nom de Dieu, hein. Je ne l'ai pas, là, mais on l'a tout passé. Mais c'était El Roi, je ne sais pas si c'est le roi, là, mais tu sais, c'est le Dieu qui voit. Tu sais, Dieu veille sur la création, sur les hommes. Mais c'est l'année prochaine. Je n'ai pas coupé, j'ai un problème pour pas. Parce que excuse, mais tout est dans non, mais on va en parler. Oui. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il faut expérimenter la justice aussi. Puis je pense vraiment que ça tu sais, moi, c'est qu'est-ce que je trouve le plus fou. C'est quelque chose que j'ai remarqué, puis je sais pas si tu as déjà remarqué. Tu sais, je sais pas si tu me dis souvent, toi, je suis responsable jeunesse, mais tu sais, moi, avec beaucoup de monde, dit que je suis pasteur, puis là, automatiquement, moi, je suis athée. Puis j'ai jamais compris le pourquoi
du besoin que les gens ont de se justifier tout de suite, de me dire, hey, moi, je crois pas. Puis ça m'a toujours surpris. Est-ce qu'ils ont peur que je devienne comme, tu sais, comme Ding Dong? Tu vous comprenez la référence ici, ou tu sais, dans l'autre personne qui demande ton numéro de téléphone dans le métro, mais tu sais, en même temps, je m'en fous. Moi, mon but, c'est pas. Je le sais que la personne va être éperdue, elle a besoin de crise dans sa vie. Mais mon but ultime, c'est que ma vie puis mon influence sur cette personne-là soit plus forte, puis qu'il vienne à poser des questionnements que hey, le fait qu'une personne soit athée, là, ça me change rien, moi. Ma volonté de te faire connaître Dieu est aussi énorme. Puis je pense que c'est un peu ce qui nous manque. Je dis pas, tu sais, il y a toujours le danger du mauvais zèle là-dedans. Je pense que c'est un peu la réaction des gens qui disent qu'ils sont athées, c'est que, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu, mais tu sais, c'est comme la pancarte, là, c'est une chanson de For Today, mais ça dit « Repens-toi au péri », là. Non, repent or die. Repent or perish, tu sais, c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on a à revenir à cette notion-là de, comme Francis Chan l'explique, que si moi, toi, Sam, on amène chacun une personne de plus sur le live, on est déjà rendu 4. Si chaque personne ramène une autre personne, on multiplie vite. Puis la multiplication, c'est vraiment plus rapide qu'on le pense, mais en même temps, il faut être prêt à faire des disciples. Puis ça sera une discussion pour une autre fois. Ouais, c'est ça. Je veux pas, le temps avance, mais si tu veux rajouter quelque chose en terminant. Ouais, j'ai plein de choses à ajouter, mais c'est tellement simple. Puis des fois, on se complique trop la tête. Dans le fond, moi, je pense que la première chose, là, c'est juste d'écouter ce que l'autre a à dire. Puis moi, une fois à Essor, il nous parlait que comment la sphère de Dieu, la sphère de la personne, puis je décrivais ça comme, je parlais de ça avec la personne avec qui je faisais la formation, là. Tu sais, j'imaginais, tu sais, Dieu, il y a plusieurs facettes, Dieu, il y a plusieurs aspects. Je voyais ça comme, je sais pas, je sais que mon image n'est pas parfaite, puis c'était juste une image pour l'illustrer, mais c'est un peu comme des raisins. OK? Tu sais, il y a la justice de Dieu, ça, c'est une forme de raisin. Il y a le Dieu guérisseur, ça, c'est un autre raisin. Puis le tout forme une belle grappe. Puis il y a des raisins qui, pour que moi je puisse connaître Dieu, j'ai besoin de goûter au raisin. Puis il y a certains aspects du raisin que je dois goûter. Puis moi, dans le fond, tout ce que mon rôle est, c'est de dire, regarde, le raisin, il est là, il est dans la grappe, là, il est dans la ligne, prends-en, regarde, c'est ça le raisin. Moi, je peux rien faire. Tu comprends-tu l'image que je veux dire? Tu sais, je sais que c'est pas parfait, puis c'est juste. Gabin, je vais te mettre ça encore concret. Dans la vague dans la vague de dénonciation, il y a quelqu'un que je connais qui sur Instagram a partagé sa propre expérience. Puis de savoir ça, puis de connaître cette personne-là, puis savoir, tu sais, quand tu sais c'est qui, puis tu connais plus, tu peux mettre des mots. Est-ce que c'est celui-là qu'on. Je pense déjà, on a jasé ensemble. Ouais. Bon. Ben, c'est quelqu'un que j'ai vu, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai vu. Mais c'est ça, mais on savait pas. Sans savoir. On ne savait pas. Puis c'est quoi? À ce moment-là, Dieu m'a juste dit, écris-y que tu as de la peine pour elle, que tu souffres avec elle, puis que tu priais pour elle. C'est quoi la chose qu'elle m'a remercié? Elle m'a pas remercié pour le fait que je pleurais avec elle ou que j'avais de la peine pour elle, mais que je priais pour elle. C'est niaiseux, là, mais j'ai fait goûter la compassion de Dieu pour elle. Puis je pense que, j'allais dire frère et soeur, j'étais en mode église là-dessus, tu sais, le punch. Mais bien aimé! Yahweh! Mais je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est un défi qu'on a, Sam. Puis je pense qu'il faut se rappeler que Dieu est notre justice. Et même si c'est des injustices, puis on en a plein. Puis tu sais, moi je pense à mes filles dans toutes ces choses-là. Puis on a besoin encore plus de la grâce de Dieu, puis de sa justice. Puis nous, de travailler pour l'équité. C'est-à-dire, il va être celui de justice et d'équité. Puis l'équité, c'est de mettre les gens aux bonnes places. Tu sais, je sais pas si j'ai vu, tu sais, justice, c'est comme l'image de comme, tu sais, l'équité, la justice, tu sais, comme il y en a un, c'est la justice, puis tu sais, en tout cas, c'est les trois petits bonhommes. L'égalité, c'est tout le monde pareil. L'équité, c'est que selon les besoins. Selon les besoins, puis je pense que si on vivait plus selon ce livre-là qui est la Bible, amen, il y aurait vraiment moins de troubles dans notre vie. Puis je vais prier pour terminer, puis on vous explique un peu ce qui va se passer. Une petite chose aussi, puis tu sais, on lit bien dans le verset que c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est tout croyant parce que ça dit, hein, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Dépositaires, c'est ceux qui sont responsables. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Donc, il a mis en nous cette parole de réconciliation. Il l'a mis en nous pour que je puisse la déposer aux autres. Ouais. C'est notre mission, gang. C'est ça, l'Éternel. Je vais prier, Sam. Père éternel, merci pour ton fils. Je me sens encore tellement petit quand je pense à ce que ton fils accomplit à la croix. Nous qui sommes pécheurs, qui sont portés à aller sur ce qui n'est pas fin, ce qui n'est pas bon, Seigneur. Et merci parce que tu nous as donné ta justice en ton fils. Puis c'est toi qui nous as donné cette justice-là.
C'est toi qui as décidé de nous réconcilier avec toi par ton Fils et tu nous donnes cette mission-là, Seigneur, d'aller vers les gens. Je pense, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais je pense à Charles qui a pris cette mission-là d'aller donner ces paroles-là partout, Seigneur, et tu nous invites à prendre cette responsabilité-là. C'est pas juste la job du pasteur, du leader, du responsable, mais c'est notre responsabilité individuellement d'amener les gens à la réconciliation avec toi. D'accepter Jésus comme leur sauveur, qu'ils puissent être appelés enfants de Dieu. C'est en ton nom, Jésus, que je te rends gloire pour tout ce que tu as accompli, pour l'esprit que tu as mis en nous, qui est vivant, qui est vivifiant. Amen. Amen. Hey, on s'excuse encore pour mon countdown de Schnout qui a fait dans ça que ça a envoyé. Il y en a, en tout cas, il n'y aura plus lui. Pas la semaine prochaine, en tout cas, il n'y en aura pas. Tu vas en faire ça la semaine prochaine. On va voir comment on va faire ça. La semaine prochaine, gang, on va essayer quelque chose. Il va y avoir un live. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un live. Par exemple, ça se peut qu'il n'y ait pas de commentaires live, de réaction live. Sur le vidéo, sur le chat, ça sera peut-être d'autres choses. On va essayer quelque chose la semaine prochaine. On n'a pas vraiment le choix non plus. Donc, on vous aime les barbus. Dieu vous bénisse. Puis, n'oubliez pas que on a un grand Dieu qui nous aime. Puis Sam, on se voit la semaine prochaine. Bye, mon en vrai de vrai. En vrai de vrai. Oui, on se voit en vrai de vrai. Ouais, c'est vrai. Hey, ciao. Bye.